donc Kiosque, l'actualité littéraire de la semaine avec Violaine Vanoyek et Franck qui m'accompagnent à la technique. Nous parlons aujourd'hui un petit peu à l'occasion des nombreux livres qui paraissent sur le vin, ce qui paraît normal vu la saison. Et bien du vin en Île-de-France, mais également de l'historique du vin. Oui, je vous disais que les Égyptiens, déjà les anciens Égyptiens connaissaient le vin, qu'ils en avaient beaucoup plus qu'aujourd'hui, puisqu'on en trouvait même à Luxor, alors qu'aujourd'hui on n'en trouve guère plus que dans le delta, qu'ils en importaient également, qu'ils en importaient de Gaule. On sait par exemple qu'à l'époque des Cléopâtres, eh bien, le vin d'Île-de-France, ou bien le Bourgogne, ou bien le Bordeaux était extrêmement apprécié à la cour. Par contre, on nous dit que le vin des Alpes était un petit peu moins aimé, les résineux n'étaient pas, les Égyptiens se jetaient pas forcément sur les résineux. La résine étant surtout un moyen de conserver le vin plus longtemps, mais comme je vous l'ai dit, quand il était trop sucré, les anciens ne l'appréciaient pas particulièrement. Alors il faut savoir que donc ces Égyptiens évidemment avaient des vignerons, avaient donc des vignes importantes, et ils avaient une méthode pour recueillir le raisin qui ressemble tout à fait aujourd'hui. Donc on cueillait le raisin surtout sans instrument. Aujourd'hui on utilise des instruments, mais on le cueillait sans instrument, à la main, pour que la grappe soit entière. On faisait ça au son du hautbois ou au son de la flûte. Les vignerons chantaient, dansaient. Il y avait souvent des jeunes recrues dans les fermes, et donc on cueillait d'abord le raisin, on le mettait bien sûr dans des cuves qui étaient rondes, qui étaient probablement en pierre et qui étaient trouées. Donc on foulait le raisin tout en se tenant à une corde qui était tendue au-dessus de soi pour ne pas tomber, parce que la cuve ne devait pas être véritablement à fond bien plat comme ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Et puis le jus s'écoulait par les trous et tombait donc dans des récipients. Mais comme on estimait que tout le jus n'était pas sorti des grains de raisin quand il avait été foulé, on récupérait ces grains de raisin qui avaient déjà été foulés, on les mettait dans un grand sac qu'on attachait à une perche, et de chaque côté des Égyptiens tournaient le sac et la perche de manière à ce que le sac s'enroule autour de la perche et que les grains de raisin qui se trouvaient à l'intérieur soient de nouveau pressés, et donc il y avait un deuxième jus qui sortait, qui était recueilli dans des récipients. On sait même qu'à l'époque de Toutankhamon, des pressoirs avaient été créés justement pour presser jusqu'au fond, jusqu'à le mieux possible, ces grains de raisin. Donc une fois qu'on avait ce jus, il fallait le faire fermenter. On le faisait fermenter dans des jarres à fond plat, et c'est seulement les jarres à forme allongée qui étaient utilisées en fait pour le transport. Voilà, donc finalement les méthodes sont très proches de celles que l'on connaît aujourd'hui. Alors il faut simplement aussi rappeler que les Grecs qui eux aussi ont beaucoup bu de vin gaulois, et les Romains aimaient se réunir. C'était surtout une coutume grecque, aimaient se réunir dans ce qu'on appelle des symposia, c'est-à-dire, on traduit ça par banquet, mais en fait ça signifie littéralement réunion de buveurs. Donc banquet où l'on philosophe, certes, mais où on boit également beaucoup. Et donc dans ces symposia très connus comme les symposia de Platon, les symposia de Socrate ou de Xénophon, donc les fameux banquets de Xénophon et de Platon que l'on peut lire aujourd'hui, bien sûr, puisqu'ils ont été traduits, eh bien on découvre des hommes plutôt, puisque les femmes avec leur propre banquet, mais elles ne se mélangeaient pas aux hommes. Eh bien on découvre que ces hommes-là dissertent sur un thème, qu'ils mangent beaucoup, qu'ils boivent beaucoup. Alors il y avait deux solutions: soit on mangeait, on buvait, et après on remettait ça, si je puis dire, et là c'était vraiment des beuveries qui se terminaient jusqu'au lever du jour, soit on buvait tout
en mangeant et en faisant également, après les discussions très sérieuses, eh bien des jeux comme les jeux du kotab. Alors le jeu du kotab, ça consistait à lancer le reste de son vin qu'il y avait donc dans des coupes vers un objectif que l'on visait. Alors on essayait de faire par exemple couler des petites coupes en équilibre sur de l'eau dans un cratère, dans un énorme cratère, dans un énorme vase. On essayait aussi de faire tomber des récipients en équilibre. Et puis bon, il y avait aussi le kotab érotique. Alors quand on lançait son vin, eh bien on prononçait le nom de la personne aimée, puis si on arrivait si on avait gagné le jeu, eh bien on pouvait donc embrasser la personne aimée. Bon, enfin bref, des jeux qui étaient plus ou moins adoptés donc par la haute société, et c'est à l'occasion évidemment d'un de ces banquets que le mot est sorti in vino veritas, la vérité dans le vin. Et oui, donc on philosophait, ne l'oubliez pas, tout en buvant, et finalement c'était peut-être le vin qui permettait de devenir astucieux et de devenir bon rhéteur. Ça, c'était donc typique de la société grecque, et les Romains, eux, préféraient donc les banquets où l'on discutait moins et où l'on mangeait et où l'on buvait allongé, tout à loisir et très tranquillement. Donc ces histoires du vin nous sont racontées dans de nombreux livres qui paraissent aujourd'hui, beaucoup d'anecdotes également, et puis beaucoup de fêtes du vin en France en ce moment, beaucoup de foires du vin, notamment dans les environs. Donc c'est un moment, c'est une occasion de passer encore de beaux week-ends, on va dire, avant l'hiver.